Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid des champions d'Europe, la 15e Ligue des champions. Ils l'ont fait et franchement, j'ai qu'une seule chose à dire à cette équipe. On vous aime. On vous aime. Vous nous avez rendu fiers. Une saison, franchement, au début, je pense qu'il n'y a personne, et je dis bien personne, qui voyait le Real Madrid arriver en finale de Ligue des Champions. On se disait tous en début de saison, je me rappelle quand je lisais les commentaires, qu'on considérait cette saison comme étant une saison de transition. On perd Karim Benzema, on entame une saison sans numéro 9. On est là, on est perdu. Un nouveau système 4-1-2-1-2 qu'Ancelotti a forcé avec. Et franchement, aujourd'hui, ça a payé. Une saison avec seulement une défaite, l'Atlético comme par hasard. Mais franchement, aujourd'hui, une efficacité de les deux surfaces. Comment vous expliquer qu'aujourd'hui, j'ai pris un plaisir fou? Et je pense que c'est l'une des rares finales de Ligue des Champions sur les dernières années où j'ai pris autant de plaisir. Pas parce que je suis fan du Real Madrid, parce que je suis fan de foot. Et aujourd'hui, le Borussia Dortmund, ils sont venus, ils n'ont pas démérité. Le Borussia Dortmund a joué la finale du début jusqu'à la fin. Mais il y a une règle dans le football qu'il ne faut pas négliger. Le Real Madrid, si tu veux abattre la bête, il faut la tuer. En première mi-temps, le poteau de Füllkrug, les balles dans le dos de Adeyemi, il fallait tuer le Real. Depuis qu'ils ont raté ces occasions, à la mi-temps, j'ai dit que le Real va les punir. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas avoir l'opportunité de tuer la bête et que tu ne tues pas la bête. Si tu ne tues pas la bête, tu vas te faire punir. La bête va se réveiller et elle va te manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une balle, un corner délicieux de la part de Toni Kroos, une tête de Dani Carvajal. Voilà, c'est l'inexplicable. Dani Carvajal, qu'est-ce qu'il fait là? L'appel au premier poteau est parfait. Emre Can qui a joué un match parfait, qui est juste un tout petit peu pris sur l'appel de Carvajal. Il est pris sur l'appel. Carvajal va croiser cette frappe au premier poteau. Pour le deuxième poteau, premier but exceptionnel. Ensuite, Vinicius, deuxième finale, buteur dans ces deux finales où le Real remporte les deux dernières Ligues des Champions. Vinicius, tu es en train d'écrire ton nom dans le panthéon du football. La saison que tu as faite est exceptionnelle. La finale que tu as faite, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, la deuxième mi-temps, c'est la mi-temps de Vinicius. Vinicius a pris le match en main en deuxième mi-temps. Et c'est pour cela que le Real Madrid peut se dire aujourd'hui qu'ils sont champions d'Europe. C'est grâce à Vinicius Junior. Vinicius s'est réveillé en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a eu la première accélération sur Ryerson. On a tout de suite vu que Vinicius voulait appuyer sur son duel avec Matumez. Il voulait ce duel avec Matumez. Mais Matumez aujourd'hui, il a joué le match parfait. Il a joué un très grand match. Un match digne de l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et il l'a prouvé encore aujourd'hui. Matumez est un défenseur très intelligent. Un défenseur qu'on mettait au placard quand il était au Bayern de Munich. Aujourd'hui, on a vu un grand Matumez. Mais aussi de l'autre côté, on a eu droit à un grand Antonio Rudiger. Un grand Nacho Fernandez. On a eu droit à une super finale de Ligue des Champions. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, j'ai pris du plaisir à regarder cette finale. En plus, c'est juste la cerise sur le gâteau que le Real remporte la finale. Mais je vous le dis, Dortmund n'a pas démérité. Ils sont venus, ils se sont battus. Mais c'est aussi simple que ça. Le Real Madrid, si tu ne la tues pas, si tu ne tues pas la bête va te punir. La bête va te manger. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, le Real Madrid est venu. Ils sont venus. Ils ont gagné leur 15e Ligue des Champions. La deuxième Ligue des Champions pour cette nouvelle génération. Fede Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Lunin, voilà. Mais il y en a. Mais franchement, eux, c'est même plus le cas. Je pense que le mot légende est trop petit pour décrire Carvajal, Nacho, ou Toni Kroos et Modric. Franchement, il n'y a rien à dire. 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 On ne peut pas décrire l'indescriptible. Aujourd'hui, le Real est venu. Le Real a joué la finale qu'il fallait. Ils savent très bien que l'équipe qui est en face mérite le respect. Parce que le Borussia Dortmund, ils ont fait une saison, mais une saison en Ligue des Champions exceptionnelle. Groupe de la mort, ils finissent bon premier. Bon premier. Ils éliminent l'Atlético. Ils éliminent le PSG, avec qui ils ont déjà croisé le fer plus tôt dans la saison en remportant les deux matchs aller-retour. Ils arrivent en finale, ils font la finale qu'il faut. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid est dans
Je sais pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans le football et ça passe par le Real Madrid. Un match du Real Madrid ne s'explique pas. C'est aussi simple que ça. Le Real, si tu ne peux pas l'abattre, il va t'abattre. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Franchement, aujourd'hui, on a pris un plaisir fou. C'est un débrief à chaud, mais j'avais envie de m'exprimer par rapport à ces joueurs. Jude Bellingham, la saison que tu fais aujourd'hui est exceptionnelle. Petit point rouge aujourd'hui dans le match. Petit point d'interrogation. La petite tâche qui me fait un petit peu mal, c'est la performance de Rodrigo. Rodrigo, je m'attendais à beaucoup mieux de la part. Je m'attendais à ce que Rodrigo, après la déclaration, montre qu'il est le joueur qu'il pense être. Rodrigo, aujourd'hui, tu m'as produit une performance. Je pense qu'il n'y a personne qui regardait ce match qui ne voulait voir Rodrigo terminer ce match. Parce que Rodrigo a pondu une première mi-temps, il était transparent. En deuxième mi-temps, il a fait quelques percussions, mais c'est pas le Rodrigo qu'on connaît. On connaît Rodrigo. On a vu ce que peut faire Rodrigo. Monsieur Ligue des Champions, je m'attendais à mieux de ta part aujourd'hui, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais Vinicius, le joueur que tu es devenu, franchement, on t'aime. On t'aime, on t'aime. Et il n'y a qu'une seule chose à dire à toute cette équipe, on vous aime. Toni Kroos, pour son dernier match avec le Real Madrid, mais franchement, Toni Kroos, tu termines de la meilleure des manières, champion d'Espagne et champion d'Europe. Maintenant, va jouer la Coupe d'Europe avec la sélection allemande et prend ta retraite. Mais franchement, Toni Kroos, il s'en va de la meilleure des manières. Et quand je vois le départ de Toni Kroos, ça me rappelle l'année 2006 où je vois Zinedine Zidane, l'un de mes joueurs préférés, vous savez, partir du Real Madrid. Ensuite, va jouer la Coupe du Monde de sa vie et il sort avec une image, le coup de tête sur Materazzi. Mais bon, on n'est pas là pour parler des souvenirs, on est là pour parler de la finale d'aujourd'hui. Et franchement, aujourd'hui, Dortmund, ils ont joué un très bon match. Un très très bon match. Très très bon match. Edin Terzic, l'entraîneur du Borussia Dortmund, a tous nos respects. Parce que franchement, aujourd'hui, je m'attendais à avoir parfois une équipe sur la défensive. Mais pas du tout. Pas du tout. On a trouvé une équipe disciplinée. Tout ce que j'avais dit dans la vidéo d'analyse des deux équipes, je vous avais dit que le duel allait se faire au niveau du milieu de terrain. Et en première mi-temps, on a vu le pressing que mettait l'équipe, le milieu de terrain de Dortmund sur le milieu de terrain du Real Madrid. On a vu le Real Madrid dans la capacité de souffrir. Et face à Borussia Dortmund, je dis bien dans une capacité de souffrir face au Borussia Dortmund. Parce qu'il faut revenir, c'est Dortmund. Et quand même, ils sont arrivés à mettre ce pressing-là, à faire souffrir le Real Madrid. En première mi-temps, l'intensité qu'il y avait au milieu de terrain était sans équivalent. J'ai jamais vu ça. Ils ont mis le pressing pour faire reculer le Real. Et ils sont arrivés à faire douter le Real. Parce que je suis sûr que quand il y a la balle là, d'Adeyemi dans le dos, et ensuite il y a le poteau de Füllkrug, je pense que là, on était tous d'accord. Là, on a commencé à paniquer. Parce que la finale, elle se penchait plus vers du côté de Dortmund. Mais dès que l'arbitre a sifflé la mi-temps, c'était un autre match. Parce que du retour des vestiaires, on a eu droit à un grand Vinicius. Le Vinicius des grands soirs. Et il a su performer. Il a surperformé. Il a quelque chose il dégage quelque chose cette saison, une certaine sérénité. Mais Vinicius, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de Vinicius, on va dire, nonchalant, à un espoir, à potentiel ballon d'or? Tout ça en 3 ans. La progression de Vinicius, mais elle est flagrante, c'est une progression fulgurante. Mais j'en perds mon latin. Franchement, je ne sais pas comment décrire là. Mais c'est extraordinaire. Bellingham, sa première saison au Real Madrid, déjà champion d'Europe. Potentiel ballon d'or. Tout dépend de la performance avec l'Angleterre. En plus, il remporte la finale en Angleterre, dans son pays. La première finale remportée pour le Real Madrid à Wembley. Et en plus, c'est ça le côté mythique du football. C'est Wembley. Dès que tu parles du football à un connaisseur, tu leur dis Wembley, ils savent. Wembley, c'est le stade qu'il faut gagner. Si tu gagnes à Wembley, tu laisses ton empreinte dans le football. Et le Real Madrid a remporté sa 15e Ligue des Champions à Wembley. Voilà. Franchement, j'ai pas de mots. C'est toute la saison, cette équipe m'a laissé sans voix. Et franchement, j'ai qu'une chose à dire, c'est on vous aime. On vous aime et merci pour la saison. Merci pour ces émotions. Merci pour tout ce que vous nous avez offert. La 15e Ligue des Champions est sécurisée. Maintenant, à la saison prochaine. Et franchement, j'ai qu'une seule chose à dire aux joueurs, mais aussi à dire à vous, fans du Real Madrid qui regardez ma vidéo. Je vous aime. Je vous aime de tout profond de mon cœur. On se retrouve demain pour un débrief plus posé. On va revenir sur le match, sur les faits de jeu. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est la fête. Il faut célébrer. Et franchement, j'espère que vous allez profiter de cet après-midi. Et
explosez le bouton des likes, abonnez-vous, partagez la vidéo avec votre entourage. Demain, on revient à fois sur la saison du Real Madrid, pas seulement sur la finale, mais sur la saison du Real Madrid. Demain, le bilan sortira, donc j'espère vous voir demain. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, prenez soin de vous. À Paul Kinsey, à la Madrid, in Adamas. Merci beaucoup.